Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ce vlog est un petit peu particulier parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire gratuitement sans dépenser un seul centime à Athènes. En fait j'ai eu cette idée de vidéo, non pas à l'avance mais en étant sur place, en me rendant compte que la majorité des sites antiques, en réalité on pouvait les apercevoir depuis la rue. Et donc je vais vous montrer quels sites on peut apercevoir depuis la rue et aussi quelles sont les activités plus généralement qu'on peut faire gratuitement. Je me rends sur le mont Philopapou pour avoir une vue plongeante sur l'acropole. La fameuse colline est recouverte d'un immense parc et du coup c'est hyper agréable d'y aller. Bon, je pense qu'il va y avoir un petit peu de dénivelé mais ce qui est logique si on veut avoir une vue qui surplombe quelque chose. L'ascension est vraiment très facile et prend à peine 10 minutes et vous avez directement la vue sur l'acropole en sachant que tout ça c'est gratuit bien sûr. Vous voyez ici c'est le complexe d'entrée de l'acropole et ça c'est le Parthénon. Voici le monument de Philopapos construit en 1116 après Jésus-Christ. Du haut de la colline, on peut également voir le théâtre de Dionysios. Moi j'étais pas montée par le bon chemin, il faut emprunter le chemin qui est pavé. Et en fait tout au long du chemin pavé vous avez divers monuments et vous avez aussi tout au long la vue sur l'acropole. Donc c'est beaucoup mieux d'emprunter le chemin pavé, ne faites pas comme moi. Alors je suis dans le quartier très commerçant à côté de l'Agora, il y a de très nombreuses boutiques et surtout des boutiques pour touristes. Je suis actuellement au marché aux puces de Monastiraki. Je suis devant la bibliothèque d'Adrien. En fait, elle est protégée seulement par des grilles, ce qui fait que depuis la vue, on a une vue qui surplombe la bibliothèque. La bibliothèque d'Adrien est le plus grand bâtiment jamais construit par Adrien au IIe siècle. Elle comprenait des salles de conférences, des salles de musique. On peut également avoir une très bonne vue de l'Agora romaine depuis derrière les grilles. Comme vous le voyez, elles sont plutôt basses et en plus elles sont ajourées. Il ne reste plus grand chose de cette Agora romaine. L'élément le plus spectaculaire c'est la porte de Jules César qui a été construite du coup par Jules César au 1er siècle après Jésus-Christ. Cet élément, c'est la tour des vents. Elle a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ. Le quartier qui monte à l'acropole est hyper mignon. Il y a des jolies petites maisons, des ruelles piétonnes et tout un tas de terrasses de café et surtout des maisons colorées aux très jolis volets. It's not who you might think it is. It's someone who you're already loving.
Je suis devant le monument de Lysistrate. Il a été construit en 335 avant Jésus-Christ et son objectif c'était de célébrer la victoire d'une personne qui avait vaincu dans les batailles dithyrambiques. Ce monument se trouve dans un square, donc tout le monde peut y accéder gratuitement. Je suis devant la porte d'Adrien. Elle a été construite en 131 après Jésus-Christ en l'honneur de l'empereur Adrien justement. Elle est restée là depuis toujours. Elle fait 18 mètres de haut et 13 mètres de large et surtout elle est accessible gratuitement. Elle est juste au bord d'une route comme ça. À côté de la porte d'Adrien, derrière les grilles, vous pouvez voir le temple de Zeus. Et vraiment, je vous conseille d'aller le voir, même si c'est uniquement derrière les grilles, parce que c'est le plus grand temple jamais construit. Bon, initialement, il y avait 104 colonnes et aujourd'hui, il en reste plus que 15, mais les 15 qui restent font 17 mètres de haut. Et imaginez-vous qu'il a fallu 7 siècles entiers pour construire ce temple. Je me rends rapidement devant le siège du Parlement parce que tous les dimanches à 11 h, il y a une cérémonie qui s'appelle la cérémonie de relève de la garde où on peut voir les soldats faire une sorte de petite chorégraphie. Voici le bâtiment du Parlement grec. Alors j'ai adoré cette cérémonie des gardes, bon déjà parce que généralement j'adore les cérémonies des gardes, mais là en plus ils ont une sorte de tunique blanche avec un petit legging en dessous beige et des chaussures avec des petits pompons, une sorte de corset noir, enfin c'est très mignon. Et en plus de ça ils ont un pas extrêmement particulier où ils tapent pas mal du talon, un peu comme s'ils faisaient des claquettes, ils bougent le bras et en fait leur tunique a une sorte de manche ballon qui fait que ça donne un effet incroyable quand ils lèvent le bras. J'entre dans le jardin national. Celui-ci est très ancien puisqu'il a été construit dans les années 1840 par un botaniste français. Il est gigantesque puisqu'il fait 154 000 mètres carrés. Alors voilà la carte du jardin national. Comme vous le voyez, il est hyper grand. Il y a tout un tas de curiosités. Par exemple, ici il y a des palmiers. Ici il y a une petite pièce d'eau, ici il y a carrément un lac, ici il y a des ruines anciennes, ici aussi des petites ruines anciennes, une fontaine espagnole et surtout tout un tas de petits chemins et une énorme végétation. Il y a 15 000 plantes qui ont été importées ici lors de sa création. L'accès aux jardins nationaux est évidemment gratuit, vous pouvez en profiter pour vous relaxer et même pour pique-niquer. C'est la fin de ce vlog à Athènes, merci de l'avoir regardé jusqu'ici, n'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.